Alors, Bezat Hashem, Shalom ou Bracha, bonjour à tous. Cette semaine, Parashat Balak. Donc, Parashat Balak, on sait que Balak, qui vient de Midian, est devenu roi à Moab, le peuple de Moab. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur de Am Israël, comme on a vu dans la fin de la Parasha précédente. Et comme ils ont eu peur, donc en fait, eux, ils étaient des ennemis. Midian et Moab étaient des ennemis. Et voilà qu'ils se sont affiliés, ils se sont réunis. Par peur de Am Israël, ils ont mis Balak sur eux. Donc Balak, qui était de Midian, devient le roi de Moab. Et voilà que ils ont tellement peur de Am Israël, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent une solution. Ils cherchent une solution contre Am Israël. Et là, la solution ne peut pas être par la force. Parce qu'ils savent que tous les peuples, ils n'ont pas réussi contre la force spirituelle de Am Israël. Donc ils vont chercher une force spirituelle. Et c'est quoi cette force spirituelle qu'ils vont chercher pour aller contre Am Israël? Et c'est Bil'am. Maintenant la question, pourquoi Bil'am va être une force contre Am Israël? Et là le Harizal nous explique que Zele Umaze Atza Elokim, c'est comme les Umot HaOlam, les nations. Ils auraient prétendu que on a eu Moshe Rabbeinu comme prophète, donc c'est grâce à lui qu'on a eu la Torah et qu'on a pu aller dans le droit chemin. Et donc ils vont dire non, on n'a pas eu Moshe Rabbeinu pour nous conduire dans le droit chemin. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il leur ramène Zela Umaza Elokim, il leur ramène en parallèle un prophète au niveau de Moshe Rabbeinu, mais de l'autre côté. Ok, c'est parce que c'est le libre arbitre, donc c'est ce qu'il a choisi. Et Bil'am donc il va tirer les forces de la Touma, les forces de la Sitra Ahra au niveau de Moshe Rabbeinu dans la Gdusha. Et donc Balak, comme il le sait, il sait que Bil'am il va tirer ses forces là-bas, donc au niveau de Moshe Rabbeinu, mais dans la Touma, dans la Sitra Ahra. Donc il dit, je peux essayer de Chazve Shalom, de maudire le Am Israël, et ça va être ça la force de Balak. Alors maintenant, il faut rien comprendre, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas marché? Et là, je vais juste ramener une petite introduction avant qu'on rentre dans le Pituchei Chotam. Le Pituchei Chotam va nous expliquer, il va nous dire aussi c'était qui Bil'am, c'était quel Gilgul Bil'am. Mais avant ça, une petite introduction. L'introduction, c'est la suivante. C'est que dans le livre Oraganuz, il ramène que le Shem Kadosh, que Moshe a atteint pour faire les nissim, les miracles, et aussi pour amener les plaies, etc., la Seret Makot, et pour se venger contre les ennemis. Le Shem Kadosh, c'est le Shem qui a été utilisé dans la création du monde, qui est très très haut niveau. Il arrive au Keter d'Atzilut. Ce Shem, il est dans les initiales. C'est un remez, c'est une allusion dans les initiales du premier pasouk de la Torah. Donc le premier pasouk, il dit Bereshit bara Elohim et Hashamayim et haaretz. Alors tu prends maintenant les initiales de Et, Hashamayim, Ve Et haaretz. Donc Et c'est Aleph, Hashamayim c'est He, Ve Et c'est Vav, haaretz c'est un noté, ça fait Aqua. Aqua, donc je ne vais pas le dire d'un coup parce que c'est un nom Kadosh, mais on va le dire séparément. Donc ça fait Aleph. Ensuite le He, ensuite le Vav, ensuite le He. Très très puissant comme Shem. Il dit qu'il arrive jusqu'au Keter de Hatzilut. Et c'est-à-dire au lieu du Yud, de Yud Ke Vav Ke, on va retrouver le Aleph. Le Aleph qui a un niveau extraordinaire. Le Ben Ishra, il dit que le Aleph, c'est quoi le Aleph? Le Aleph, en fait, c'est le Chumash qu'on n'a pas reçu. Pourquoi? Parce qu'il dit que dans le Shulchan, dans l'Echem Apanim, il y avait comment c'était le Echem Apanim, que Nes, c'était un miracle. Le pain dans la Shulchan du Bet HaMikdash, dans le Oulam, il le mettait Shabbat, mais il le mangeait que Shabbat d'après. 8 jours plus tard, et il restait chaud comme il vient de sortir du four. Et là-bas, comment il était placé? 6 et 6. C'est pour ça que selon le Harizal, on met aussi 12 pains à table Shabbat par rapport mais on le met un peu différemment du Bet HaMikdash. Bet HaMikdash, c'était 6 et 6. 6 à droite, 6 à gauche. Ça s'appelle la Shulchan, où il y avait ce pain, Lechem Apanim. Et pourquoi 6 et 6? Il dit 6, Shisha Sidre, Shisha Chumshe Torah, Ve Shisha Sidre Mishnah. Comme c'est dit le Ben Ishraï.
Alors, ok. Shisha Sidrei Mishnah, on les connaît. Zman Nakat, c'est les Rachetevot. Zraim Moed Nashim Nezikim, Kochim Taharot. Très bien. Mais Shisha Khumshe Torah, tu as 6 volumes dans la Torah. Non, on a 5. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar Devarim. C'est quoi le 6e? Il dit en fait le 6e c'est le Aleph. Nous la Torah commence par Bet, Bereshit, Bar Elokim, donc le Bet. Le Aleph, c'est quoi le Aleph? Le Aleph en fait c'est le Sod. C'est tout le Sod, c'est le Aleph. C'est le 6e Chumash Kaviachol qu'on n'a pas reçu. Donc voilà. Donc ça veut dire que finalement c'est ça le Aleph. Le Aleph qu'on a mis au début du Yud Kevavke, ça a donné à quoi? Et Hashamayim Vet Haaretz, les initiales. Et c'est un nom. Il dit que Moshe Rabbeinu a atteint ce nom. Et donc qu'est-ce qu'il fait Bil'am maintenant avec ses sorcelleries? Bil'am veut atteindre ce nom pour Chazve Shalom maudire le Am Israël. Et il nous dit là-bas, il nous dit un truc incroyable. Il nous dit que finalement ce Shem va dominer toutes les sorcelleries. C'est pour ça que l'homme il doit savoir que quand il rentre dans la Gdusha, dans la Torah et les mitzvot, il va dominer toutes les sorcelleries du monde. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas arrivé. Ok, ça c'était rien qu'une introduction. Maintenant on passe dans Pituchei Chotam qui revient sur les psukim de Vaïssam et Shalo, etc. Matovu, Alecha, Yaakov, etc. La bracha qu'il a fait Bil'am. Mais juste je veux rajouter, donc finalement c'est qui a fait la bracha? C'est certainement pas Bil'am. Lui, il voulait Chas v'Shalom les maudire. Donc comment maintenant Bil'am se retrouve à faire une bracha? Il dit le livre Oraganouz, il dit que ce Shem-là de Aqua, il s'est habillé en lui et il a parlé à travers sa voix. Donc la voix de Bil'am qui sortait les brachot, c'était le Shem Kadosh Aqua, Aleph, ensuite He, ensuite Vav, ensuite He. C'est lui Kaviachol qui bénissait le Am Israël. Alors maintenant, on va voir tout de suite le Pituchei Chotam par rapport au Gilgul de Bil'am. Il dit Efshar lefaresh de basé Gila Bil'am de Idiato Groa Meod ve'ena nechshevet lifnei Moshe uvnei Yisrael leklum ve'en lo ki'im lehodot liberkat HaKadosh Baruch Hu ve'la'anot ba'al korcho amen. Et d'abord, avant de nous ramener le Harizal dans Sha'ar Gilgulim, il dit Rabbeinu Yaakov Abu Chatzera dans Pituchei Chotam, il dit, tu sais, de là tu vois le niveau très bas de Bil'am qui il devait rien qu'avouer et reconnaître les brachot d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme j'ai dit dans l'introduction, c'est parce que le Shem Kadosh de la Gdusha est beaucoup plus fort que la Sitrahla, est beaucoup plus fort que la sorcellerie. Donc le Shem Kadosh, c'est lui qui s'est habillé en lui et c'est lui qui parlait à travers sa voix, la voix de Bil'am. C'est lui qui parlait, donc ça veut dire que quoi? Il avait un très bas niveau. Il ne pouvait pas atteindre le niveau de Moshe Rabbeinu dans la Gdusha parce qu'il a choisi, parce que Bil'am il a choisi, Chas v'Shalom là, il a choisi la Sitrahla. Donc il a choisi le mauvais chemin. Et puisqu'il a choisi le mauvais chemin, donc c'est sûr que l'Akdusha va dominer. Ce nom-là, ce nom que j'ai mentionné tout à l'heure, et bien lui, il va dominer toute la Sitrahra, donc il va dominer Bil'am, et c'est pour ça que Bil'am va être obligé de dire, c'est comme il dit le Pasuk, et Asher Oma Hashem Befi Oto Adabber, ce qui va mettre Hashem dans ma bouche, c'est ça que je vais parler. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce que Hashem, le Shem Kadosh, il va mettre dans la bouche. Tout est dirigé par le Ensof, bien sûr. Mais c'est un habit, il faut passer par un habit. C'est comme maintenant, quand par exemple, on dit que la Parnassa Mishamaim, bien sûr que c'est Mishamaim, mais elle passe par un habit. C'est quelqu'un qui vient t'amener, ou tu travailles chez quelqu'un, ou tu fais une affaire avec quelqu'un. Donc ça passe par un habit. Donc là aussi, le Ensof, il passe par cet habit qui s'appelle Aqua, le Aleph Ke Vav Ke. Et c'est lui qui va dominer toutes les sorcelleries, donc c'est lui qui va dominer la parole de Bil'am. Donc c'est lui qui va parler à travers la parole de Bil'am, et c'est ça qu'il dit Bil'am. Ce que Hachem lui met dans la bouche, c'est ce qu'il va parler. Donc maintenant on va voir le Harizal. Viner Rabbeinu Harizal dans le Sha'ar Gilgulim, il nous dit que Katav de Bil'am, c'était le Gilgul de qui? Le Gilgul de Lavan. Veine Lavan bikesh la'akor et Israël. On sait bien que Lavan, qu'est-ce qu'il voulait? Comme elle dit dans la Haggadah de Pesach, Lavan bikesh la'akor et takol. Il voulait tout déraciner, il voulait déraciner le Am Israël. Donc tu vois le but de Lavan. Et maintenant, la suite avec le but de Bil'am, son Gilgul, exactement la même chose. C'est pas rien que son Gilgul, c'est son petit-fils. C'est-à-dire, et son petit-fils et son Gilgul. Parce que tu dis que Bil'am ben Be'or, Be'or c'était le fils de Lavan.
Donc, et son Gilgoul et son petit-fils. Comme chez Katouv, et comme il dit Arami Oved Avi, comme on voit dans la Haggadah, et c'est le passouk dans Devarim, que Bikesh La'akor et Akol, Lavan voulait déraciner Chas Shalom le Am Israël. Velo il Klom, il n'a pas réussi. Ou Kmochen Aya Choshev Bil'am, et donc Bil'am, il voulait faire la même chose. Il voulait faire ce que son grand-père, et qui en même temps son Gilgoul voulait faire. Et là maintenant il a reconnu que finalement il n'a aucune force dans cette notion qui s'appelle Yisraël, qui s'appelle le Am Israël. Il n'a aucune force là-dedans, il n'a aucune chance. Et c'est ça qui dit le passouk Ne'um Bil'am Beno Be'or. Alors Be'or, on sait que Be'or c'était le fils de Lavan. Donc Ne'um Bil'am, c'est quoi Be'or? Il dit c'est l'allusion. Be'or c'est l'allusion à Lavan chez Bikesh Leva'er Kol Israël Velo il comme du mot Be'or. C'est pour ça que son fils il l'a appelé Be'or. Be'or d'une nation de Be'or. Be'or Chametz. Annulation du Chametz, brûler le Chametz. Donc annuler Chas V'Shalom le Am Israël. Vekevan Chou Gilgoul Amar. Et donc, puisque c'est le Gilgoul de Lavan, qu'est-ce qu'il a dit? Beno, Be'o, Dainu, Shim'ou, Mashomer, Gilgoul, Oto Shiratza, Levaer et Israël, Velo Ho'il. Alors, regardez maintenant, le Beno, Be'or, en fait, c'est une allusion à dire, regardez, celui que dans mon Gilgoul, il voulait Levaer. Levaer, c'est annuler, anéantir. Celui qui voulait anéantir Chas Shalom le Am Israël, et il n'a pas réussi. Donc ni son Gilgoul d'avant, ni lui aujourd'hui, Bil'am, les deux n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Et maintenant, qui a causé? Ok? Alors moi j'ai amené le Makor dans le Shem Kadosh, etc. Maintenant il demande Rabbi Yaakov Abu Chatzera, qui a causé que ça n'a pas réussi? Il dit agever shetu ma'ain levi shedi'ato gru'a me'od. Donc maintenant moi j'ai ramené en fait le shoresh, la racine de tout ce qu'il va dire maintenant. Tout ce qu'il va dire maintenant c'est quoi? Il va dire que c'est son niveau inférieur de Bil'am, c'est lui qui l'a fait trébucher, qui n'a pas réussi. Mais pourquoi c'est quoi son niveau inférieur? C'est parce que le Shem Kadosh, il a dominé sur lui. Donc le Shem Kadosh a dominé sur lui, c'est pour ça que son niveau était inférieur au niveau de la Kdusha. Omer sheisig bi'di'a elyona voulo ici. Chareu setou ma'ain. Donc tout ce setou ma'ain, l'œil qui voit pas, Kaviachol qui voit pas, ça veut dire quoi? C'est quoi l'œil qui voit pas? Il parle de l'œil spirituel qui voit pas. C'est parce qu'il a un niveau très 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 bas, et donc il n'est pas arrivé au niveau de Moshe Rabbeinu comme il le prétendait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas choisi le chemin de la Gdusha. Il a choisi le chemin de la Sitrahra, de la Tum'a. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas atteint. C'est pour ça que le Shem Kadosh, c'est lui qui le dominait. Et ça veut dire que quoi? העין העליונה של הקדושה, השגחה על האדם ומראה לו הדרך הישרה ומשרה עליו רוח הקודש כראוי. Il te dit, Histuma ve'na'lama mimenu. Maintenant il t'explique. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand le Shem Kadosh, il va dominer sur lui, et lui il va s'appuyer sur son Shem Tum'a, sur sa Tum'a et sur sa Sitrahra. Donc il te dit que toute la vision spirituelle se ferme devant lui et il voit plus clair. Fini. Il voit plus clair et pas comme il le prétendait de voir à un haut niveau. Veted'u mahi asagato. Et regardez maintenant, on va voir c'était quoi la saga. Qu'est-ce qu'il arrivait à spirituellement? Où il arrivait spirituellement Bil'am? Il dit Shomea Imreel Davka, Dainu Shomea Meacherim Davka. Alors Imreel c'est quoi? Comme il dit le Zohar, Delo Haya Shomea Kim Azza ve Azza, et ça veut dire que c'est les noms des Malachim, qui sont descendus d'en haut et qui sont devenus des anges qu'ils ont fait. Chas Shalom qui sont venus avec les femmes dans ce monde, ok, des malachim qui étaient autant du Maboul, et depuis ils sont partis dans le mauvais côté de la Sitrahra, donc c'est à eux qu'il écoutait, donc c'est à eux avec qui il était connecté. Alors un il s'appelle Az,
et l'autre c'est Azza, et ensuite El. Machazé Shaddai Yecheze, Kemo Shamar non le El. Au nom du Harizal, qu'est-ce qu'il dit? Delo Yeshlo Yediarak Bechilou Shaddai. Ken Begimatria Bil'am. C'est-à-dire qu'il a en fait, sa saga, elle est rien qu'au niveau du Shem Shaddai, beaucoup plus inférieur que l'autre. C'est pour ça que l'autre Shem, Kadosh, il a pu le dominer. Et ça qui dit Machazé Shaddai, Belo Shaddai Mamash. Donc il a rien que le chilouf du Shaddai. Donc c'est une infériorité par rapport au niveau de Moshe Rabbeinu. Et là il explique, Teda. Mais Acherim Shomea, donc de qui il écoute? Minofel Ugluai Enayim Shem. Alors c'est les Malachim. Donc c'est les deux Malachim qu'il écoute, qui sont dans l'autre côté, dans la Sitra Ahra. Et donc c'est ça sa source d'information, sa source de vie, elle vient de là-bas. וכיוון שכן פחות בן פחות וגרוע בן גרוע הוא ואין לו קיים לענות אמן בעל כוחו. C'est-à-dire que maintenant il est arrivé à un niveau tellement bas parce qu'il veut maintenant il veut faire le défi avec Moshe Rabbeinu. Il arrive à un niveau tellement bas qu'il est obligé de reconnaître la bracha. Donc en fait, c'est lui qui a causé sur lui-même que le Shem Kadosh va le dominer. Donc il va être obligé d'accepter et de reconnaître la bracha. Veze ramaz b'milad ne'um omer kan shu otiot amen. Ne'um c'est amen. C'est comme on dit dans la base, quelqu'un veut signer dans la Ktuba, quelqu'un dit ne'um, on met son nom Ed. Donc ne'um c'est un genre de gushpanka, de signature. Donc ne'um c'est amen, ça signe la bracha. Ki Elohim la'anot amen acha birkato chez la Kadosh Baruch Hu. Donc la seule chose qu'il peut faire, rester tranquille, se laisser guider par ce Shem Kadosh, de dire la bénédiction de Am Israël. La seule chose que lui il peut faire, c'est dire amen. Voilà, amen sur la bracha d'Akadosh Baruch Hu sur Am Israël. Et voilà maintenant la Oda. La Oda, c'est quoi? La reconnaissance qu'il a eue Bil'am par rapport au Shem Kadosh qu'il a dominé. Donc c'est quoi cette reconnaissance qui est venue dans sa bouche? C'est la bracha suivante. Ma tovu alecha Yaakov mishkenotecha Yisrael. Que Chachamim dans la Gemara de Sanhedrin, dans la page 105b, la Gemara va expliquer. Elle va expliquer que c'est quoi Matovu ou Alecha Yaakov Mishkenotecha. C'est quoi O Alecha Yaakov? Elle dit dans la Gemara de Sanhedrin, la page 105, Al Bate Knesiot ou Bate Midrashot. C'est les synagogues et les Beth Midrash, maisons d'études de la Torah. ואפשר עוד שבא לרמוז דיני נשמות ישראל הם מלאה ומרחל ובלק ובלעם הייתה השגת אחיזתם באחוריים במקום שנכנסים רגלי לאה בראש רחל. Maintenant il va nous expliquer un peu où il est arrivé Bil'am dans les mondes supérieurs. Donc on sait que Am Israël il vient de deux partsoufim féminins qui s'appellent Rachel et Léa, comme on a vu dans la Torah. Yaakov se marie avec Léa, se marie avec Rachel. Et bon, les servantes, ils sont annulées par exemple, la servante de Léa. Alors ça va être les enfants de Léa. Et la servante de Rachel, c'est comme les enfants de Rachel. Donc, qu'est-ce qui nous reste finalement? Il nous reste Rachel et Léa. Donc, tous les Neshamot de Am Israël, ils viennent de Rachel et Léa. Et il dit que dans les Achoraim, dans la partie inférieure de ces partsoufim, de ces figures spirituelles, là-bas, Bil'am, dans les Achoraim, il arrivait à recevoir, on va dire, ce qu'on appelle la Yenika, c'est à recevoir cette lumière spirituelle de ces figures. Et c'est pour ça qu'il connaissait Bil'am, Shenchavu ou Balak, les Gabé Israël. C'est pour ça qu'il arrivait finalement à la conclusion que lui et Balak ensemble, ils valent rien du tout devant le Am Israël. Pourquoi? Parce que les Neshamot de Am Israël, c'est la Pnimiyut Agamour. Eux, comme ils viennent de la Chitzoniyut, de l'extérieur, c'est-à-dire les niveaux très bas, alors que Am Israël, c'est la Pnimiyut Agamour. C'est très intérieur. Les Neshamot, rien que pour qu'on comprenne, les Neshamot de Am Israël, c'est le plus proche des Sphirot. Attends, c'est incroyable. Les Sphirot, c'est eux qui vont habiller le Ma'atil, c'est eux qui vont habiller le Créateur, c'est eux qui vont habiller le Ensof Baruch Hu. Et nous, on habille les Sphirot, c'est les Neshamot de Am Israël. Et alors que les Malachim, ils nous habillent à nous. Les Malachim, c'est-à-dire on est plus que les Malachim dans les Neshamot. Les Malachim habillent les Neshamot, et c'est seulement après que les Umot HaOlam vont habiller les Malachim. Donc ils viennent même après les Malachim. Niveau beaucoup plus bas.
ואלה הרשעים באחוראים דחיצוניות, וזה שכתוב מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, ça veut dire que quoi? Que les Reshaim, ils sont à l'extérieur de tout, à l'extérieur de tout, le plus loin possible de la lumière, parce qu'ils ont choisi le mauvais chemin, parce qu'ils ont choisi d'être rachats. Et il te dit que le Ohel ou Mishkan, c'est Romez Alea Verachel Shem Neshe Yaakov. Donc, Batovu ou Alecha Yaakov, Mishkenot Ohel et Mishkan, c'est les femmes de Yaakov, qui sont Léa Verachel, Ha-Elionim. C'est quoi Elionim? C'est les figures des mondes supérieurs. Vekar Omer Bil'am, et voilà comment, qu'est-ce qu'il dit Bil'am? Qu'est-ce qu'il dit Bil'am? Matov umanaim achizatchem bnei Yisrael belea verachel shemuel umishkan shatem ochazim bepnimiut hashoresh ve'ikar karaoui. Donc maintenant il vient par rapport à ce Shem Kadosh qu'on a dit tout à l'heure, il se fait guider et il dit voilà, heureux soit le Am Israël qui vient de Rachel Véléa. Donc c'est les synagogues, on a dit, et que c'est les Baté Midrash, les maisons d'études de la Torah, et que Am Israël est dans la Pnéméot, dans l'intérieur de toutes les lumières, par leur Neshama. Et nous, il dit Bil'am, nous on est complètement à l'extérieur. Bachutz. Donc vous êtes à l'intérieur de tous les quatre mondes. Ça s'appelle Abia. C'est-à-dire Pnimiyut, l'intérieur de Hatzilut, Pnimiyut des Bria, Pnimiyut des Yetzira, Pnimiyut des Asiya, l'intérieur des quatre mondes. Vezeu shekatuv achareze kin halim nitayu. C'est quoi le remède? C'est quoi l'allusion que kin halim? Nahal c'est comme un fleuve. Nahal nitayu, il dit c'est remède al Pnimiyut Asiya. Donc ça c'est le kin halim nitayu, c'est la Pnimiyut de la Asiya, qui c'est comme un fleuve qui s'étend. Keganot ale nahar, comme les beaux jardins sont toujours au bord d'une rivière, parce que comme ça ils se font arroser. Ça c'est la pnimiyut de la Yetzira. Tout ça il nous compare à eux. Il nous compare à la pnimiyut de la Asiya, pnimiyut de la Yetzira. Donc pnimiyut de la Asiya c'est kin halim nitayu. Pnimiyut de la Yetzira c'est keganot ale nahar. Et pnimiyut de la Bria il nous dit Kahalim nata Hashem, c'est comme les tentes que Hashem il a mis en place, il a planté. Ça c'est un remède sur la pnimiyut de la Bria. Et ensuite Ka'arazim alemaim, c'est remède sur la pnimiyut de la Hatzilut. Pourquoi? Parce que le Tehillim il dit dans le Tehillim 92, il dit Ke'erez kalev balevanon, Ke'erez balevanon isge, vekevan sheken ech yuchal azar Amushlach bachutz ikanes bitchumchem en ze kiim hevel urut ruach. Il dit incroyable. Toute cette bracha de Matovu à Yaakov, il vient, il dit Kaviachol Bil'am, il dit à Balak, mais je comprends pas. Tu n'as aucune chance. Nous on est complètement à l'extérieur, eux ils sont complètement à l'intérieur. Comment maintenant nous à l'extérieur on peut venir contre ceux qui sont à l'intérieur, qui s'appelle la Pnimiyut, qui est le Am Israël, la Pnimiyut de tous les Olamot, la Pnimiyut de Hatzilut, la Pnimiyut de Bria, de Yetzira, de Asiya, alors que nous on est complètement à l'extérieur. Comment tu veux? Impossible, incroyable. Donc ça veut dire que ça te montre combien Bil'am à la fin il a compris. Il a compris combien il était très 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 loin de pouvoir atteindre le Am Israël. Au contraire, il s'est fait punir là-dessus. C'est fait punir. Pourquoi? Parce que Kaviachol, c'est comme le Inyan de Amalek. C'est qu'il vient se battre. Il sait qu'il n'a aucune chance. Aucune chance il a. Mais il vient quand même se battre. C'est-à-dire que la bataille, elle n'est pas contre nous, spécifiquement. Non. Elle est contre Hachem. Pourquoi elle est contre Hachem? Mais tu sais que tu ne peux pas. Tu sais que Hachem, il nous a choisis et tu ne peux pas nous battre. Il vient quand même. Alors sur ça, il est puni. Il est puni sur ça. Pas, comment ça veut dire? Parce qu'en fait finalement la vraie milchama du Goy, la vraie milchama du Amalek, en fait c'est pas sur nous, mais sur Akadosh Baruch Hu. Indirectement, mais c'est sur Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la punition est très grave, parce qu'il vient se battre finalement contre Akadosh Baruch Hu. Et là il nous dit la suite de la bracha c'est quoi? Yizal ma'im midolyav vezar'o b'ma'im rabim. Il vient rajouter, il dit de sortir que le cœur de Balak ne pense pas une seconde. Chez l'Otsi Milem et Balak, chez l'Oyuchal et Kalelam, Ad Gam le Atid, que chez You Begalut,
C'est-à-dire que maintenant comme ça, c'est vrai que maintenant ils sont dans le désert, donc tu sais on peut pas maintenant les maudire puisqu'ils ont la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Mais peut-être que les Atid Lavo, quand ils seront en galoute, la galoute des 70 ans après la deuxième galoute, après la destruction du deuxième Beth Amikdash, peut-être qu'ils seront en galoute plus tard. Alors il dit Bil'am, il dit Balak, peut-être on pourra les maudire. Il vient à Kadosh Baruch Hu à travers la parole de Bilam, il dit pas du tout. Même les Atid Lavo, qui seront galous, tu pourras pas les maudire. Alors pourquoi? Il te dit Kishu Begalo dans la Vonam Yu, Ani Minator, Uberelo Arshav, Shegam, Beotosman, Lotishlotchum, qu'il a là-bas. Même quand on va être très pauvre en Torah et en mitzvot, parce qu'on est en galoute, ils pourront jamais nous maudire. Pourquoi? Grâce à la Torah et aux mitzvot. ובכל ימי גלותם הם מבררים בניצוצות. וכשיושלמו להתברר, יבוא מלך המשיח ומלכותם תישאר קיימת לעד ולעולמי עולמים. Ça veut dire que finalement, grâce à la Torah et aux mitzvot, même si notre niveau il est très bas, mais grâce à la Torah et aux mitzvot, on va se faire protéger complètement tout le temps des galoutes. Parce qu'on fait les birourim, on ressort les étincelles de sainteté qui sont tombées. Et donc on les ramène jusqu'à la fin des 6000 hommes. Et dès qu'on va finir notre part à nous, parce qu'on ne peut pas tout faire, parce qu'il y a la part du Mashiach, donc tout de suite le Mashiach va venir dès qu'on aura fini notre part à nous. Avec une petite parenthèse, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'homme, c'est pas important quel niveau il est. C'est pas important. Aucune. Et c'est qui son père, c'est qui son grand-père, est-ce qu'il a ce route à vote? Tout le monde a ce route à vote puisque tout le monde est sorti d'Égypte. Et tout le monde vient tous d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, un peu plus, un peu moins, dépendamment de... C'est vrai. Mais il faut savoir que dans l'absolu, ça dépend que d'une chose. Est-ce que tu es encore loyal? Tu es encore connecté à la Torah au mitzvot? C'est tout ce qui reste. C'est tout. Et tu te dis, si oui, eh bien t'inquiète pas. C'est pas important ton niveau, personne ne pourra t'atteindre. Tout ça c'est grâce, et c'est là que je vais en venir maintenant, c'est grâce au libre arbitre. C'est-à-dire que dans le potentiel, Moshe et Bil'am, la même chose. Mais la différence, c'est le choix. Moshe, il a choisi dans la Gdusha, Bil'am, il a choisi dans la Sitra Ahra. C'est-à-dire le fait qu'il a choisi dans la Sitra Ahra, même que le potentiel est comme le niveau de Moshe, mais dès qu'il a choisi le mal, même dans le mal, il est limité. C'est-à-dire que tout le temps, la Gdusha va rester plus fort que le mal. La Gdusha, qui est en fait la sainteté, alors elle va, celle qui va dominer tout le temps. Tout le temps, c'est elle qui va dominer. C'est pour cela que, n'importe quel niveau que tu es, si tu fais la Torah et les mitzvot, alors sache que tu vas être sauvé. Sache que tu vas être protégé. Sache que tu vas être aidé, que tu vas te faire aider par le ciel. Il te dit, donc tout ça, c'est les nitzotzot qu'on a vus. Et donc finalement, il va venir... En venant dans ce monde, on est des shlichim. On a été envoyés dans ce monde pour une seule chose. Parce qu'il y avait deux événements dans l'histoire. Le premier événement, c'était avant le Chumash. Avant le Chumash, ça s'appelle les Sheva Melachim. Quand on a commencé à faire le Olam HaAtzilut. Et donc, il y a des sphirotes qui sont tombées du Olam HaAtzilut. Et c'est ça qui a formé. Et c'est ça qui a formé le Olam Abriya Yetzira Asiya. Donc Kaviachol, nous on est envoyé ici pour récupérer ce qui est tombé. Et le deuxième moment dans l'histoire où c'est tombé, c'est la faute de Adam Arishon, qu'on était tous en lui, dans la faute de Adam Arishon. Donc voilà qu'on revient récupérer tout ce qui est tombé. Et donc maintenant ce qu'il te dit, c'est un truc incroyable, parce qu'il te dit Kara Amazé Shivatok Begalut. C'est-à-dire que tout le inyan de la galoute, en fait, c'était pour une seule raison. Pour ramener les nitzotzot de sainteté. C'est pour ça qu'il fallait qu'on s'éperpille dans le monde. Mais une fois que c'est fait, c'est sûr qu'il faut revenir en Eretz Israël. Il te dit, Vekevan sheken hu ha'amazeh miyuchal amod kenegdo. Vani en li rak lomar lo bepe male. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à dire? Il dit, Bil'am, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Il te dit, Ata, ce peuple-là, mevarechecha baruch vorecha arur. Qui ken berecho adon akol ve'amar li gamani lo taoretam ki baruchu. C'est-à-dire Bil'am il avoue que Akadosh Baruch Hu lui a dit, eh ben tu ne pourras pas les maudire parce qu'ils sont bénis. Et donc c'est pour ça qu'il dit que ce peuple
c'est la bracha qu'il a reçue Avraham Avinu. Celui qui va maudire le peuple, il va être maudit. Celui qui va bénir ce peuple, il va être béni. Et aussi, si quelqu'un, un tzaddik qui va maudire quelqu'un, il est maudit. Et si un tzaddik qui va bénir quelqu'un, ben il est béni. Voilà, par cette force-là. Et donc encore une fois, c'est quoi cette force? C'est la force de la Torah et des mitzvot. C'est-à-dire que l'homme, il peut changer tous les jours son décret grâce à un effort dans la Torah et dans les mitzvot. C'est plus la même personne. C'est-à-dire le fait que l'homme maintenant, il va étudier aujourd'hui la Torah. Hier, par exemple, on va dire qu'il n'a pas l'habitude d'étudier la Torah. Donc, et chas v'shalom, il lui est arrivé un truc, il a une situation qu'il doit régler, et c'est très difficile. Maintenant, il faut savoir une chose, que le fait qu'aujourd'hui, j'étudie la Torah, et je ne l'étudiais pas hier, ou bien qu'aujourd'hui, je rajoute une heure de Torah que je n'avais pas hier, eh bien, je suis monté de niveau. Si je suis monté de niveau, donc le problème que j'avais hier, c'était au niveau d'hier. Mais au niveau d'aujourd'hui que je suis monté de niveau, eh bien, il n'y a plus de Nisayon. Le Nisayon, il s'annule. Donc, s'il s'annule, tout de suite, il y a la solution. Et tout de suite, ça s'arrange. C'est ça le Inyan. C'est ça le Inyan du Nes. Du Nes, c'est finalement comprendre que toute la nature, c'est un Nes. C'est un Nes. Toute la nature, c'est un Nes. Donc, alors, pourquoi ça arrive? C'est une conséquence. C'est tout. Ce qui arrive, c'est une conséquence. On te dit alors, si c'est une conséquence, c'est pas une nature, c'est une conséquence. Donc, monte de niveau, la conséquence va changer. Parce que si tu me dis que c'est une nature, donc quel rapport maintenant que tu es parti à la yeshiva, tu as étudié maintenant 5 heures d'affilée? Quel rapport? Ton problème, c'est le même, puisque c'est une nature. C'est dans la nature de ce monde. Il te dit pas du tout. Il n'y a pas de nature. Pas de nature, comme il dit le Ramban. Pas de nature. La nature, c'est un S. La nature, c'est un miracle. Ah, pourquoi c'est un miracle? Parce que ça dépend de ton niveau spirituel. Et si maintenant tu vas étudier, par exemple, que tu n'as pas l'habitude d'étudier une heure sans t'arrêter, même pas pour regarder l'écran du téléphone, même pas pour voir qui passe autour de toi. Tu n'as jamais fait, par exemple, on va dire, c'est un exemple que je donne, oui, c'est un exemple. Il y en a, ils l'ont fait 1 heure, mais ils l'ont pas fait 2 heures. Il y en a, ils l'ont fait 2 heures, pas 2 heures. Mais c'est un exemple, on va dire que tu l'as jamais fait 1 heure. Ok? Et maintenant, tu as un truc à régler, un problème quelconque, et tu fais maintenant ce que tu n'as jamais fait. Tu fais 1 heure d'étude, mais d'une manière consécutive, sans même faire attention à qui passe autour de toi. À plus forte raison, ne regarde pas l'écran de ton téléphone, rien du tout. 1 heure. Et bien, tu es monté de niveau. Obligé que l'affaire s'arrange. C'est un truc incroyable. C'est une conséquence. Pourquoi? Parce que, comme on dit, on est au-delà de la nature. Au-delà de la nature. C'est la différence du mishpat, du jugement pour les goïms et pour les juifs. Pour les goïms, le jugement ne change pas, parce qu'ils ne sont pas au-delà de la nature. Alors pour que le Am Israël, même s'il a eu le décret, il peut le changer. Mais pourquoi il peut le changer? Parce que à travers la Torah et les mitzvot, il monte au-delà du niveau où il était. Donc c'est au-delà de la nature. Et c'est là qu'on explique tous les ignains des trucs à Kadosh Baruch Hu qui fait les nes. Les Nissim Veniflaot, au-delà de la nature, parce qu'ils montent de niveau. Maintenant, monter de niveau, c'est vrai, ça travers la Torah et les mitzvot, mais monter de niveau, c'est aussi à travers on va dire, aller contre sa nature, contre la nature de l'homme, Je vais vous donner un exemple. Un exemple, c'est que la Mishnah dans Brachot a dit que de la même manière que l'homme doit remercier son Créateur, sur les bonnes choses qu'il reçoit. Il doit remercier de la même manière sur chas v'shalom les mauvaises choses qu'il reçoit dans ce monde. Donc, Eshem shemevarech ala tova, kach mevarech ala ra'a. Comme ça il dit la Mishnah, c'est vrai ou pas? Alors comment c'est possible? Comment c'est possible de remercier sur quelque chose de pas bien comme quelque chose de bien? Maintenant, si tu as compris ce concept, que tu es au-delà de la nature, et qu'en remerciant dans le mal, donc tu montes de niveau, donc automatiquement tu reçois du bien. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que finalement, quand tu remercies pour le mal, il va se transformer en bien. Et là, je vais vous donner une vraie histoire qui s'est passée. Peut-être que je l'ai déjà racontée, mais ça vaut le coup de la répéter, parce qu'elle est incroyable. Il y avait quelqu'un, il est venu chez un Rosh Yeshiva, un Rosh Kolel, vers 10-11 heures comme ça du matin, et il veut faire Seudat Hodaya. Le Rosh Kolel dit avec plaisir, mais pas maintenant. J'arrête pas tout le monde d'étudier pour faire. Et il y a à peu près 100 avrim, je les arrête pas. Viens à 1 heure et quart qu'on fait Mincha, et après Mincha, c'est Ouda. Il dit, ouais, mais est-ce que tout le monde... Il dit, c'est vrai, il y a une partie qui va partir, mais 50 tu auras. Attends, 50 c'est bien.
tu achètes pour 50 personnes, Seudat Odaya, magnifique, très très bien. Il est content, il va acheter, il prépare tout, il revient à 1 heure et demie, il revient pour Mincha, il fait la table, il fait motzi, ils font tout, et finalement, qu'est-ce qui se passe? Ils attendent, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va raconter dans la Seudat Odaya? Et qu'est-ce qu'il raconte? Il dit voilà, il a 3 filles qui ne sont pas mariées, et lui il n'a pas beaucoup d'argent, il n'a pas un travail qui ramène beaucoup d'argent, il n'a pas pour les marier, et ils ne sont pas mariés, et il n'a pas pour les marier. Ah, à un certain moment, ils ne comprennent pas, c'est ça. Bon, ils n'ont pas voulu le vexer, mais ils ont dit bon, hein, d'habituellement, c'est pas ça, Seudat Odaya. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Ils ont fini la Seuda, ils n'ont rien dit. 2-3 mois plus tard, il revient. Mais cette fois, il revient à l'heure. Fimincha, il refait la table, et voilà qu'ils font la Seudat Odaya. Ils mettent la table. Et là, ils se disent, waouh, qu'est-ce qu'il va nous faire encore celui-là? Qu'est-ce qu'il va nous dire encore comme Seudat Odaya? Et il leur dit, voilà, ce matin, il s'est fait voler la voiture, donc il n'a plus pour travailler. Il avait un travail modeste, c'est rien que il faisait des courses, il ramenait des colis dans une adresse à une autre, donc il ne gagnait pas beaucoup. Et maintenant, il n'a plus de voiture pour travailler. Donc Seudat Odaya. Donc il n'a plus de voiture pour travailler, 3 filles à la maison pas mariées, pas d'argent pour les marier, Seudat Odaya. Le Rosh Kal lui dit, écoute, la première fois je t'ai laissé passer, la première fois. Là je te laisse pas passer, toi, il faut que tu m'expliques ce que tu fais. C'est quoi Seudat Odaya? Il lui dit, mais écoute, c'est écrit qu'on doit remercier Hachem dans les mauvaises choses comme dans les bonnes choses. Si maintenant j'avais marié mes 3 filles, et que j'avais la parnassa, j'avais de l'argent pour les marier, ok, est-ce que j'aurais fait Seudat Odaya? Oui. Alors maintenant, ça c'est la bonne chose. Maintenant, dans la mauvaise chose que je ne les ai pas mariés, aussi je fais Seudat Odaya. Ensuite, il dit, si maintenant j'avais une nouvelle voiture, un nouveau travail qui ramène de l'argent, j'aurais fait Seudat Odaya? Oui. Maintenant que j'ai pas de voiture, pas de travail, je fais Seudat Odaya. C'est la mauvaise chose. La bonne chose que j'avais la voiture et le travail, j'aurais fait Seudat Odaya. La mauvaise chose, c'est que maintenant j'ai pas de voiture, pas de travail, je fais Seudat Odaya. Le Rosh Kol il lui a fait une bracha, il lui a dit Chazak kol hakavod. Tu nous as tous renforcés, tous les avrichim, ils étaient bouche bée, quoi, incroyable. Même pas une semaine n'est passée, un copain l'appelle, lui a dit viens m'aider à travailler. Il vient pour aller faire un travail avec lui. Et sur la route, il passe c'est l'entrée d'un yishuv arabe, complètement arabe là-bas, et il roule un petit peu, il voit sa voiture. Il dit je pense que c'est la mienne. Maintenant le nez, c'est qu'il avait encore le double de la clé encore dans sa poche, pas le double, il avait la clé. Celui-là qu'il a volé, et il l'a volé sans la clé. Il avait la clé dans sa poche. Il a dit arrête-toi, va faire ton travail, moi je crois que c'est la mienne. Il a appuyé sur le chalat de la clé et la voiture s'est ouverte. Donc il a compris que c'était la sienne. Vite, il a vu qu'il n'y avait personne qui le regardait. Il a vite pris la voiture, c'était à l'entrée du chou, donc il a pu se sauver. Il s'est sauvé vite. À ce moment, il roule, il s'arrête quelque part. Il dit attends, je vais vérifier la voiture. Ceux-là avec leurs bombes et leurs explosifs et tout, il a peur. Donc il vérifie, tout est nickel, tout est propre, il n'y a pas de problème. Le corps, il vérifie partout. Il vérifie en dessous les sièges, il arrive en dessous de son siège, il trouve un paquet. Il ouvre le paquet, il trouve 300 000 shekels. Il appelle le Rav, qu'est-ce que je fais? Shavat Aveda. Quoi Shavat Aveda? Un vol de... En tout cas, ils arrivent à la conclusion que l'argent c'est à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout de suite le Maaser 30 000, il donne au Kolel, là où il a fait Seudat Odaya. Il donne 30 000 shekels. Il reste 90 000, il reste combien? Il reste 270 000 shekels. Qu'est-ce qu'il fait? Il les divise en 3. 90 000 pour chaque fille. Ok? Et voilà. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, elles sont mariées, elles ont tout ce qu'il faut. Il leur a donné. C'est-à-dire, regarde ça. C'est-à-dire que finalement, le fait que tu comprends que c'est pas de la nature. Si tu comprends que c'est de la nature, donc il n'y a pas Seudat Odaya pour quelque chose de pas bien. Non, tu es monté de niveau. C'est-à-dire que finalement, quand tu comprends que c'est pas de la nature, c'est un S, donc ce qui t'arrive, c'est par rapport au niveau où tu es aujourd'hui. Donc, où tu montes de niveau par rapport à la Torah, par rapport au mitzvot, par rapport à la tfila, ou par rapport au fait que tu peux remercier Hachem même sur quelque chose qui t'a l'air mauvais. Une mauvaise situation, tu remercies Hachem, aussi ça te fait monter de niveau. Donc, chaque fois que tu fais quelque chose et que tu montes de niveau, donc en 2 mots, le problème, il se répare tout de suite. Et tout de suite, il y a la solution. Tu as la solution au problème tout de suite, parce que le problème, il est au niveau dans lequel tu étais. Maintenant que tu es monté de niveau,
tu n'as plus ce problème. En Bezrat Hashem, ça c'est la grande force de Am Israël, qui sont au-delà de la nature et qu'il n'y a pas de nature. Et justement, il n'y a pas de nature. Et il faut le vivre au quotidien. Qu'il n'y a pas de nature, donc il n'y a aucune crainte. Quoi qu'il arrive, il amène toujours la solution avant le problème. Magdim Refou ala Maka. Pourquoi? Alors qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'on reconnaisse. Qu'on reconnaisse que c'est lui le Shalit, c'est lui qui domine dans tout, qui est le Ma'atil, le Ensof, c'est lui qui domine dans toute la création. Dès qu'on a compris ça, donc on n'a aucun problème de rester 1 heure dans le limoud sans être distrait ni par le téléphone ni par quoi que ce soit. On n'a aucun problème de remercier, même quand la situation nous paraît très 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 mauvaise. On n'a aucun problème de pardonner à son prochain, comme on sait que tout vient de Mishamaim, que tout vient du ciel, c'est-à-dire il n'y a pas de nature. On n'a aucun problème à faire les mitzvot, même si on pense qu'on va perdre autre chose. Voilà, tout ça, ça nous fait monter de niveau. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse mériter la Géoula, la rédemption finale, très très bientôt. Amen ve Amen.